Merci pour cette présentation, puis merci surtout aux services financiers dont nous connaissons les difficultés pour avoir produit toutes ces données. Mais ce que les Ramonvillois attendent, c'est peut-être plus des explications et des perspectives que la simple lecture des chiffres. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont fait savoir. Donc notre première proposition que nous renouvelons donc, chaque année, c'est de traiter en même temps le compte administratif de l'année N-1 et le budget primitif de l'année N pour qu'il y ait plus de transparence et plus de sincérité dans les budgets. Maintenant, on va insister sur deux points. Le premier, c'est l'exercice 2022 et le deuxième, c'est l'évolution budgétaire sur le mandat d'autre part. Donc, premier point concernant l'exercice 2022, le fait le plus marquant, en fait, c'est le très faible taux de réalisation des investissements, puisqu'en fait, il n'y a que 70% des investissements prévus au budget primitif de 2022 qui n'ont pas été réalisés. Et donc, vous avez évoqué des marchés infructueux, notamment au niveau de l'école Jean Jaurès et de la piscine, mais au final, en fait, ce sont les usagers qui en payent les frais. Et là, présentement, en fait, ce sont les élèves et les équipes éducatives qui sont victimes des retards. Alors ça, c'est sans compter les projets qui, en plus, ne pourront pas voir le jour sur le mandat, comme visiblement la rénovation de la place Jean Jaurès. Donc, retard et renoncement du côté de l'investissement pour 2022. Alors, vous allez me dire, c'est pas de votre faute, c'est la guerre en Ukraine, c'est l'État qui vous prive de ressources fiscales. Moi, je vais vous répondre, comme la dernière fois, que, en fait, toutes les collectivités sont contraintes par les mêmes choses. Et donc, il y a une réponse qui a été donnée donc, par l'Association des maires de France dans une note qui s'appelle « Analyse financière des communes de 2022 », que vous avez certainement lu. Et dans ce rapport, eh bien, face à la hausse des frais de fonctionnement à laquelle Ramonville n'échappe pas, puisqu'on est autour de 15% de hausse de frais de fonctionnement, et à la réduction du pouvoir de taux, eh bien, l'AMF, elle constate que l'épargne, en général, elle augmente plus que l'investissement. C'est-à-dire que la plupart des communes ont fait ce qu'elles appellent une épargne de précaution pour faire face aux aléas. Et bien donc, on s'est penché sur Ramonville pour voir si c'était le cas. Et bien, en fait, non seulement l'investissement s'effondre, mais en même temps, l'épargne nette, elle reste très faible pour une commune de 15 000 habitants. On est autour de 1,1 million d'euros, vous l'avez dit, sachant qu'il y a quand même 525 000 euros qui viennent de cessions immobilières. Donc, pour résumer, il y a une épargne nette qui est très faible. Le deuxième point, c'est qu'on a essayé de regarder en fait ce qui se passe sur le long terme. Et on a retracé en fait les comptes administratifs depuis le début de vos mandats. Alors, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Mais pour aujourd'hui, en fait, je vais citer un seul chiffre qui est celui du produit des impôts directs par habitant. Et donc, on a regardé son évolution entre 2014 et 2022. Alors, voilà, on voit bien la courbe. Donc, ce produit des impôts directs par habitant, en fait, il n'a cessé de croître. Et sur la période 2014-2022, en fait, il a augmenté de 26%, dont 18% sur les 2 derniers exercices budgétaires. Donc, pour résumer, nous allons voter contre ce compte administratif parce que nous sommes en désaccord avec les choix budgétaires que vous avez faits et que vous continuez à faire, parce que nous pensons qu'il est urgent de repenser le modèle économique de la commune de Ramonville, et que pour cela, eh bien, il faut s'appuyer sur un audit financier indépendant, sans quoi nous ne voyons pas comment on pourrait continuer à investir dans les équipements publics et engager la ville dans la transition écologique. Merci.